Boundiali, ville coquette. Cette ambition affichée par la mère Maria Toukouné, par ailleurs ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, se matérialise ce 31 décembre par l'illumination de l'esplanade de la préfecture et de l'artère principale de la ville. Métamorphose, l'expérience est unique. Boundiali, ville lumière pour égayer la population en cette fin d'année, surtout lui permettre d'entamer la nouvelle année dans la bonne humeur. Vraiment, on n'a jamais vu à Boundiali ce soir, madame. Ça, ce que les enfants à Boundiali aujourd'hui, nous tous sommes contents. Grand merci à madame le maire, grand merci à tous ses collaborateurs. Pour cette première édition de Boundiali Ville Lumière, ils étaient tous présents. Autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières pour vivre et partager ces moments merveilleux avec la population. Le développement est devenu la chose la plus partagée. Ce genre de choses, on ne voyait pas. C'était des privilèges réservés uniquement à Abidjan. Voilà que les populations de Boundiali vivent aussi leur moment de lumière, comme il est donné de connaître dans les grandes villes. Je suis vraiment heureux. Enjoliver la capitale de la Bagoué pendant les fêtes de fin d'année sera désormais une tradition selon la municipalité. Ce projet vise à apporter de la joie et des moments de bonheur dans le cœur de la population lors des festivités de fin d'année. Les églises et les temples d'Aboisseau ont été pris d'assaut par les fidèles chrétiens de cette localité. Ils s'y sont rendus pour dire merci à Dieu pour l'assistance qu'il leur a accordée pour 2019 et surtout pour les grâces que les populations attendent de lui en cette année commençant. À l'église méthodiste unie du quartier Commerce et dans les différentes églises évangéliques, gloire a été rendue à Dieu sur des accents de louange. Que chacun fasse la paix avec son frère, que chacun se réconcilie avec lui-même et chacun n'oublie pas le Seigneur Jésus. Parce que seul le Christ peut transformer ce monde. L'église du christianisme céleste Saint-Michel au quartier Kouliaïa a marqué le passage de l'année 2019 à 2020 par des Alléluia. Les fidèles ont rendu grâce à Dieu par la prière et la méditation. Ce moment de recueillement et de reconnaissance à Dieu a trouvé écho chez les autres catholiques, notamment ceux de la paroisse sacrée stigmate au quartier CC à travers la vigile. C'était à la fois un moment de communion et un acte de foi pour ces chrétiens de revisiter leur baptême et prendre l'engagement de marcher à la suite de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, et constamment invoqué pour faire régner la paix en Côte d'Ivoire. Nous lançons un appel à tous les chrétiens, que ce soit musulmans, chrétiens, bouddhistes, de prier pour que la paix véritablement puisse régner dans le pays de la Côte d'Ivoire. Chrétiens catholiques, protestants, célestes et évangéliques, tous ont imploré Dieu afin qu'il fasse de 2020 une année de paix, de solidarité et de fraternité entre les Ivoiriens. Dans cette perspective, les populations n'ont pas boudé le spectacle de l'illumination de la ville baptisée Aboisseau Ville Lumière, tout en gardant l'espoir d'une année 2020 prometteuse. La nuit du Maracana est à sa 7e édition à Dianra, commune de la région du Béré. 40 équipes venues des régions du Poro, de la Bagoué, du Hambol et du Béré ont pris part à cette compétition. Elle se déroule chaque année du 31 décembre au 1er janvier, occasion pour les athlètes de braver la fraîcheur de l'Harmattan. Une initiative du comité sportif de Dianra. Il s'agit de lutter contre les abus en période de fête. Ailleurs, les uns et les autres se retrouvent dans des sites qui ne sont pas forcément des terrains de football. Mais nous, à Dianra, on a décidé de rassembler cette année 3 régions ici à Dianra pour communier autour du ballon rond. L'édition 2019 de la nuit du Maracana a vu le sacre de Korogo face à Boundiali, une action encouragée par les autorités locales. Le message qu'on a fait passer à la jeunesse, le respect du bien de la nation, des biens républicains. Et on a senti ici, à travers cette organisation qui vient d'être faite, une parfaite harmonie entre les jeunes de cette localité. Donc c'est pour ça que nous avons accepté d'associer notre image à leurs festivités, à leurs activités. Nous aide
à égayer cette jeunesse et à lui donner la matière à sainement passer les fêtes du réveillon. Organiser la nuit du Maracana et jouer au football, le sport regorge déjà la santé et ensemble revenir à ses sources en fin d'année pour un nouveau départ de la nouvelle année. La compétition sportive à Dianra a été précédée par un masterclass sur le civisme en milieu rural. Maïmouna, 20 ans, souffre d'une hépatite B depuis 4 ans. Elle vient de bénéficier d'une somme de plus d'1 million de francs CFA pour ses soins. Comme elle, d'autres personnes vulnérables ont reçu une aide financière pour leurs soins ou entreprendre une activité génératrice de revenus en vue de se prendre en charge. Ça a été un envoûtement. On a parcouru tous les hôpitaux, il n'y a pas eu de solution. L'argent qu'on a reçu, ça va servir à payer ses médicaments, ses chaussures, avec les faits qu'elle marche. Étant lépreux, j'ai mes souliers qui sont dégradés, qui sont détruits. Donc j'ai demandé cette somme pour pouvoir avoir de nouvelles chaussures. Ça fait 1 an que j'ai commencé la vente de gaz. Mais les moyens me manquaient pour avoir les bouteilles. Grâce à Dieu, j'ai eu de l'aide et je sais que j'aurai encore plus de bouteilles. Ce geste social est une initiative de la direction de l'action sociale du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'appui aux personnes vulnérables et de la lutte contre la pauvreté. La remise des enveloppes aux bénéficiaires a réuni autorités locales et travailleurs sociaux. Plus de 12 millions de francs CFA ont été distribués. Nous travaillons pour que chaque population puisse être résiliente. C'est très important pour nous parce que nous disons que sur la population de Boaké, il y a au moins 97 personnes qui vont mieux se sentir, qui pourront se prendre en charge. Je voulais dire merci à Monsieur le ministre. Et je prends ici l'engagement au nom de toutes ces personnes qui ont reçu ces sommes-là pour dire que chacun de nous fera l'effort d'effectivement injecter l'argent dans ce à quoi il a voulu faire comme activité. Et nous vous promettons de vraiment utiliser à bon escient. Cette année, plus de 300 personnes ont bénéficié de secours sociaux, dont 97 dans la région de Béké. Ils sont venus nombreux en cette salle de réunion de la mairie de Gbéléban. La raison, la 4e et dernière session de l'exercice 2019 du conseil municipal de la commune, conformément à la loi. Le bilan de cet exercice, qui s'achève, est positif avec la réalisation à plus de 70% des projets de développement prévus grâce à une implication personnelle de son premier magistrat, Sita Ouattara. C'est un boulot excellent et je pense que l'année qui va venir, en 2020, on fera encore plus d'efforts et on fera vraiment le développement pour notre belle commune. Aujourd'hui, la ville a fière allure, avec des infrastructures visibles qui sont entre autres les voies principales bitumées, une station-service, la construction en collaboration avec le conseil Café Cacao d'un collège portant le nom de Adja Nabintou Sissé, maire du président de la République, avec une salle multimédia. Les villages de la commune tels Balala et Gbessasso dotés de châteaux d'eau. Pour améliorer davantage les conditions de vie des populations, cette 4e session a adopté le budget primitif de l'exercice 2020. Il s'élève à 136 914 000 francs CFA, dont 90 millions consacrés à l'investissement. Priorité à l'autonomisation de la femme et des jeunes à travers des activités génératrices de revenus. Le bilan est positif, en ce sens que déjà, ils ont un excédent qui va leur permettre pour l'année 2020 de pouvoir faire des investissements pour la commune de Gbéléban. C'est toute une satisfaction et nous pensons qu'avec l'unité et l'entente et la cohésion au sein du conseil, eh bien, l'entité de la commune pourra faire de bonnes choses pour notre cité. Sita Ouattara compte sur l'union des cadres et la cohésion sociale, gage de tout développement. Elle est venue à cette rencontre les bras chargés de présents pour ses collaborateurs et les autorités administratives. Le temps est venu pour ces hommes et ces femmes d'exercer le pouvoir dans le village de Yopougonkouté. À travers une procession, ils font savoir aux populations avec beaucoup de fierté qu'ils sont matures et capables d'assurer leurs nouvelles fonctions avec honneur et responsabilité. C'est notre tour de conduire le village dans le développement. Nous allons saisir ce que nos aînés ont pu faire pour continuer leurs œuvres.
Dans le village, on les connaît comme membres de la génération Tchagba. Ils attendent de prendre le pouvoir des mains des Dougbo en fin de règne, mais dirigent encore le village. Nous avons décidé à notre niveau, au niveau de Yopougon-Kouté, que ce soit celle en attente d'accession qui puisse gérer, avoir un pouvoir de contrôle sur ceux aux affaires. Un accord a été passé entre les Dougbo pour que le mandat dure 15 ans. Foyer de Yopougon-Kouté, l'atmosphère est à la fête. Tchagba et Dougbo célèbrent ensemble ce moment d'alternance par des pas de danse guerrière. Le chef de village lui-même, membre de la génération Dougbo, assure ses cadets d'une transition du pouvoir sans heurts et dans le respect de la tradition. L'annonce est solennelle et pleine d'émotion. C'est que Yopougon-Kouté a tiré les leçons des crises que de nombreux villages Athian ont connues, avec pour cause immédiate les questions de foncier et de recouvrement des taxes. Dans ce village, le moyen de prévention trouvé est la gestion collégiale du pouvoir, expérimentée avec les Dougbo. Pour nous, ce n'est pas seulement le pouvoir pour le pouvoir, une paix durable, la cohésion au niveau du village. Et c'est à cela que nous travaillons. La génération Tchagba devra attendre jusqu'en 2021 pour exercer le pouvoir à Yopougon-Kouté. Le temps que celui des Dougbo, commencé en 2007, aille à son terme, alors que dans d'autres villages comme Anono, Akwe Agban et Abiabeti, la génération Tchagba est aux affaires. Cette exception est pour la population de ce village la singularité de Yopougon-Kouté, la traduction d'une volonté de cohésion et de paix.